Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, vous voyez ce décor de fête. C'est une vidéo vraiment pour vos décorations de fête de fin d'année au crochet. Ce sont des projets rapides, très rapides. Donc je vais vous présenter. Là, j'ai fait une petite mise en scène pour vous montrer. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer ceci, puisque c'est une vidéo que j'ai faite en début d'année sur le galon. Donc, vous voyez, je l'ai décliné. Donc, je vous mets sur l'écran la fiche. Vous pouvez cliquer et revoir la vidéo. Hein, puisque c'est un galon de décoration. Donc là, je l'ai fait en rouge et vous voyez que pour les fêtes, ça vraiment, cela se prête à tous les types de décoration. Voilà, donc le galon, il a déjà été expliqué, vous pouvez revoir la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire vos ronds de serviettes pour Noël. Alors je vais enfiler donc cette serviette que j'ai, voilà, donc voilà ce que ça donne sur la table. Vous avez des serviettes blanches. Alors bien évidemment, j'ai choisi du rouge, mais vous pouvez très bien faire la table bleue aussi. Vous savez, il y a le Noël bleu, bleu-gris, argenté. Vous pouvez même trouver un fil or, hein, rien n'empêche. Donc, j'ai choisi du rouge, parfait. Alors, nous allons faire maintenant ce rond de serviette et c'est dessous de verre ou dessous de bouteille si vous avez comme moi des dessous de bouteille comme ceci. Alors vous pouvez bien évidemment en faire au moins une dizaine pour vos convives et pour décorer votre table. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation. N'hésitez pas à commenter si vous voulez quelque chose d'autre. Par exemple, ce petit bord là, il est vraiment tout petit puisqu'il est crocheté en 0,75. Donc vraiment, je ne vais pas faire la vidéo aujourd'hui parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire ce petit dessous de verre pratiquement en 15 minutes. Voilà. Il est un peu plus long de faire paradoxalement le rond de serviette parce qu'il faut faire tout le bord. Mais en 15 minutes, franchement, vous avez ça. Donc en une après-midi, vous pouvez déjà penser à vos tables. Le galon, vous pouvez le mettre tout le long ou au centre, vous voyez au centre de votre table. Franchement, c'est splendide. Si vous voulez faire aussi, par exemple, ce genre de choses et ne pas faire ce petit bord, mais le faire en galon, ben voilà, je vous propose aussi de faire un galon, le fameux galon en très petit et de le coudre autour d'un tissu blanc circulaire, etc. Voilà. Alors, j'espère vraiment que cette proposition vous plaît. J'ai mis mes petites décorations de Noël que je fais chaque année. Effectivement, ma deuxième passion, c'est la peinture, mais je ne peux pas faire de tuto peinture parce que sinon, là, ça deviendrait une chaîne un petit peu trop brouillon. Mais si jamais vous voulez des tutos peinture, écrivez-moi parce que je peux vous apprendre à faire ça. Voilà, donc cette proposition, vraiment, j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est facile. Hein, nous allons faire ces deux objets aujourd'hui, le rond de serviette et le dessous de verre. Facile et c'est surtout rapide. Voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite pour le matériel, qui n'a rien de bien compliqué. Et puis, le pas à pas des deux objets que nous allons faire aujourd'hui. Voilà. Les deux petits objets. Alors, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas le crochet dans le sens que pour moi le crochet doit être fin, pas trop grossier parce que sinon moi tout de suite j'aime pas du tout. Donc j'essaye de présenter des projets avec du fil relativement petit, pas trop gros. Vous voyez, je préfère un crochet comme ceci, mais là c'est vraiment à la limite de la dentelle. Donc j'essaie de faire un projet adapté à tous les niveaux. Voilà. Mais il est vrai que trop de crochets déjà, je n'aime pas, paradoxalement.
Mais là, je trouve que quand même, c'est un bon compromis. Et je pense que vos convives apprécieront éventuellement la déco. Voilà. Alors, à tout de suite. Le matériel, le pas à pas. Et je suis sûre que tout cela va vous plaire. Pour ce projet, j'ai utilisé du coton de chez DMC, le coton Petra. C'est le même coton que j'ai utilisé pour faire le coussin dentelle. Donc, je vous reporte à la vidéo du coussin dentelle qui a un excellent rendu. Donc, je vous le montre de plus près. Il est légèrement brillant et il est surtout très souple. Très souple, très souple en main. Donc, pour ce projet, c'est idéal. Ce sont des bobines de 100 grammes. Et dans la série Petra, vous avez 3 grosseurs de fil. Le 3, le 5 et le 8. Et j'ai utilisé donc la grosseur numéro 5 qui se crochette en 1,75 2. Voilà, parce que j'ai trouvé que le 2,5, c'est-à-dire la grosseur numéro 3 avec un crochet 2,5, c'est un petit peu gros. Donc, j'ai pris donc le Petra numéro 5 que je connaissais déjà avec le coussin dentelle. Couleur rouge, c'est-à-dire la 5321, puisqu'il y a plusieurs tonalités de rouge dans cette catégorie de chez DMC. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Vous avez vraiment de quoi faire. Donc absolument magnifique. Voilà, donc j'ai utilisé ce coton. Et donc, comme je crochette un peu serré, je l'utilise avec un crochet numéro 2 mm. Vous avez bien sûr besoin de ciseaux, d'aiguilles à laine pour cacher les fils, etc. Et puis, pour nos ronds de serviettes, j'ai utilisé des anneaux en plastique. Alors, ces anneaux-là, vous les trouvez dans les magasins de bricolage. Ce sont des anneaux, vous savez, pour les rideaux de douche. Voilà. Parce qu'en bois, évidemment, ça fait un petit peu épais pour les ronds de serviettes. Alors, vous avez 2 types. Vous pouvez choisir 2 types d'anneaux, dans le sens que vos serviettes de table, si elles sont un peu épaisses, je vous conseille ceci. Alors, pour vous donner une indication, le diamètre interne du rond de serviette est de 4 cm. Vous voyez le diamètre interne. Donc, la serviette passe à l'intérieur. Si c'est une vraie serviette, gros coton, etc. Bon, sinon, vous pouvez parfaitement vous permettre d'utiliser un 3 cm de diamètre. Donc là, je les ai trouvés transparents, mais ils existent aussi en plastique un petit peu blanc. Voilà. Donc, des anneaux en plastique. Vous pouvez les trouver aussi en métal, mais je vous conseille le plastique. Ça glisse un petit peu plus quand nous allons les recouvrir avec le coton. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le pas à pas et bon travail. J'essaie de vous présenter toujours des nouveautés et des choses économiques et rapides à faire, surtout pour vos tables de fête cette année. À tout de suite. Alors nous commençons avec le dessous de verre. Voilà. Il est très rapide, comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Alors, vous allez commencer comme ça, avec un nœud magique. Alors, le nœud magique, vous savez, c'est ce nœud que quand on tire, il se rétrécit automatiquement. Alors, comment le faire? Donc, vous prenez vos 2 doigts, l'index et le majeur. Vous prenez le fil, vous le bloquez avec le pouce, vous faites le tour comme ceci. Un autre tour et vous croisez. Et vous bloquez. Ensuite, tête bêche, c'est-à-dire votre crochet tourné vers le bas. Vous allez sous le premier fil et sur le deuxième fil pour pouvoir tirer comme ceci. Ensuite, vous pivotez votre crochet. Vous vous présentez comme ceci. Vous prenez le fil externe et vous faites une boucle. Voilà. Vous lâchez et vous avez obtenu ceci. Vous ne tirez pas encore trop. Vous tirez le fil de la pelote qui se trouve ici et ça se présente comme ceci. Maintenant,
vous allez monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent comme une bride. Dans ce nœud magique, il faut 12 brides. Donc, nous avons fait une bride. Il faut en faire 11 autres. Donc, dans le rond, vous faites 11 brides supplémentaires. Au total, vous en avez 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors voilà, donc je recompte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et la dernière, la 12e, puisque j'ai compté mes 3 brides comme une seule bride. Donc au total, le tout fait 12. Vous tirez ici. Vous prenez la petite queue du nœud magique et doucement vous serrez. Vous reprenez votre boucle. Donc ensuite, je vais vous montrer la queue du départ, le fil du départ, comment le cacher. Vous serrez bien et vous faites une maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Donc 1, 2, 3, elle est là, je la vois. Et je fais une maille coulée. Et mon cercle a été ainsi formé. Alors, je tire un peu la boucle pour pouvoir opérer derrière et vous montrer. Donc là, j'ai bien serré mon nœud magique. Il me reste, j'avais pris vraiment du fil en surplus. Alors, nous prenons notre aiguille à laine, enfin notre aiguille, même une aiguille un peu plus grosse parce que c'est du fil et non de la laine, du fil coton et non de la laine. Et j'enfile tout de suite mon aiguille. Ah, moi, j'utilise toujours ce petit instrument qui est très très pratique pour enfiler le fil. Et puis, vous allez ici cacher votre fil. Pratiquement, vous faites pas le tour, mais bon, pratiquement, vous recachez votre fil ici et vous tirez bien. Voilà. Si vous voulez encore assurer le point, on continue vraiment au bord, là, pour ne pas que cela se voit. Voilà. Comme ceci. Et ça suffira largement. Ça suffit largement. Et ensuite, bien sûr, vous coupez à ras, donc un petit ciseau. Voilà. Et nous avons terminé le début. Nous n'aurons pas ce fil qui pend et qui un petit peu nous empêche de travailler correctement. Alors, j'ai donc mes 12 brides à l'intérieur. Je vais monter toujours avec mes 3 mailles en l'air, bien évidemment. Elles comptent comme une bride, bien évidemment. Et là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et je fais la bride dans la bride qui vient. Alors, on va bien regarder en caméra. Ici, vous avez les 3 mailles en l'air, c'est la bride. Donc, où piquer? Vous piquez ici. C'est la bride qui vient après. Donc, vous piquez là. Et vous faites une bride. Et vous continuez 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. Donc, en fait, vous avez compris, nous faisons le tour avec ces cases. Donc, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. Voilà, je vais prendre le fil, un petit peu de fil de pelote, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante. Donc voilà, vous avez très bien compris, bride sur bride avec 2 mailles en l'air de séparation. Donc on va se retrouver à la fin, on va fermer le rang et nous continuons donc le rang numéro 3.
nous avons bientôt terminé. Pour vous dire que c'est vraiment très rapide. Donc je suis arrivée à la fin de ce rang. Vous comptez bien 12 barrettes, 12 brides. Et vous faites vos 2 mailles en l'air, bien sûr, pour terminer. Et une maille coulée, 1, 2, 3, dans la 3e maille du départ. Et vous avez terminé votre rang avec 12 barrettes, 12 brides. Ensuite, vous allez faire une maille coulée dans l'espace pour vous déporter à l'intérieur de cet espace. Ensuite, vous montez toujours avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Et dans chaque espace, vous devez faire au total 4 brides. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais changer de crochet, pardon, parce que moi, j'utilise toujours cette marque parce qu'elle est formidable. Mais c'est vrai qu'en caméra, donc je vais prendre un autre crochet en métal pour vous montrer. Pardon. Alors, 4 brides dans chaque espace. Et vous séparez ces 4 brides avec une maille en l'air et vous reprenez 4 brides dans chaque espace. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation et vous répétez 4 brides ici. Donc vous avez compris, dans chaque espace, vous faites 4 brides. 2, 3 et 4. Donc on se retrouve à la fin du rang. Vous séparez bien avec une maille en l'air. Voilà, à tout de suite. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Je fais ma maille en l'air, bien sûr, de séparation et la maille coulée dans la 3e maille chaînette du début. Et voilà, vous avez terminé votre rang comme ceci. Alors maintenant, nous allons nous déporter ici au centre des 4 brides, c'est-à-dire ici, vous avez 2 brides d'un côté, 2 brides de l'autre. Nous devons nous déporter ici. Alors, nous allons faire simplement des mailles coulées. Donc, vous avez fermé ici. Ensuite, une maille coulée sur la 2e bride et une maille coulée, vous êtes au centre. Donc, vous faites votre maille coulée ici entre les deux, dans l'espace, dans le trou. Ensuite, vous montez avec une maille en l'air, c'est-à-dire un peu une maille serrée. On va dire ça comme ça, donc une maille en l'air. Et 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et vous faites une maille serrée dans l'espace des groupes de 4 brides, donc dans l'espace que nous avions fait une maille en l'air. Et vous faites une maille serrée. Vous avez un petit arceau, comme ceci. Vous remontez avec 3 mailles en l'air, et là, vous faites votre maille serrée entre les 4 brides. Donc vraiment, ici, entre les 4 brides. Une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace que nous avions de une maille en l'air, l'espace du rang précédent. Là, on le voit, il est beaucoup plus évident que l'espace entre le groupe des brides. Et vous continuez. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée entre les 4 brides, au milieu. 1, 2, 3, une maille serrée dans l'espace des groupes de brides. Donc, vous avez parfaitement compris et vous faites le tour en faisant donc ces petits arceaux. Vous faites le tour. On va se retrouver ici pour fermer. Voilà. À tout de suite. Donc, j'ai terminé avec ma maille serrée entre l'espace des groupes de 4 brides. Et donc, je me retrouve au début. Effectivement, nous étions au milieu. Donc, vous faites une maille coulée dans la première maille chaînette du départ. Voilà. Et moi, je crochette serré comme d'habitude. Voilà. Alors, maintenant, nous devons nous déporter toujours au centre des petits arceaux. Donc, vous faites une maille coulée et vous la prenez au centre
de l'arceau et vous êtes déjà positionné parfaitement ici au centre. Vous vous positionnez, vous montez avec une maille en l'air, c'est-à-dire une maille serrée, et nous recommençons le tour. 1, 2, 3. Et là, dans le prochain arceau, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles chaînettes. Dans le prochain arceau, une maille serrée. Bon, ben là, rien de difficile. 1, 2, 3. Le prochain arceau, une maille serrée. Donc, en fait, nous répétons un petit peu ce que nous venons de faire. Maille serrée, 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Prochain arceau, à l'intérieur. Vous prenez vraiment à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide que de compter, d'aller prendre la deuxième maille chaînette, etc. Vous ne vous compliquez pas la vie. Vous faites 3 mailles en l'air et à l'intérieur, comme ceci, une maille serrée et tout se restabilise. Voilà, donc on termine ce tour. Et là, nous sommes déjà au dernier rang. Donc, quand je vous disais que 10 minutes suffisent pour faire ces petits dessous de verre ou dessous de bouteille, franchement, c'est la vérité. Et en une après-midi, vous pouvez déjà entrevoir vos décors de table. Donc, j'ai terminé le rang avec une maille coulée dans la première maille chaînette. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait au rang précédent, c'est-à-dire que je vais faire une autre maille coulée et une autre pour me déporter toujours au centre de l'arceau. Je monte avec une maille en l'air et cette fois-ci, j'en fais 4. 1, 2, 3 et 4. Et je ferme avec une maille serrée. Donc, c'est exactement le rang précédent, à différence qu'il faut maintenant faire 4 mailles en l'air au lieu de 3. Donc 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà. Donc je vous laisse terminer le tour comme ceci. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. Vous terminez toujours avec la maille coulée dans la première maille chaînette. Donc, à tout de suite pour le dernier tour. J'ai terminé donc mon rang, cette fois-ci avec mes 4 mailles en l'air pour les petits arceaux. J'ai fait ma maille coulée dans la première maille chaînette. Et là, je vais faire une maille coulée pour me mettre tout de suite à l'intérieur de l'arceau, mais pas au centre, au début de l'arceau. Donc, une seule maille coulée suffit. Je monte avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride, une deuxième bride, je fais une troisième bride. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et 3 autres brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Donc, vous avez compris que dans l'espace, je dois faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. L'arceau suivant, directement, sans rien, sans maille, etc., une maille serrée, toute sèche. Voilà, une maille serrée directe. Et l'arceau suivant, le groupe que nous venons de faire. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2, et 3. Et là, dans l'arceau suivant, directement la maille serrée. Donc, vous avez compris que vous devez répéter cette séquence. 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans l'arceau. L'arceau suivant, maille serrée directe. Ensuite, l'arceau, le groupe des 6 brides avec la maille en l'air au milieu. Maille serrée, le groupe des brides, la maille serrée, le groupe des brides, etc., etc. Et nous avons terminé notre rond de notre dessous de verre, dessous de bouteille. Le rond de serviette, ça arrive là. Alors, je vous laisse terminer. Nous allons finir avec le fil. Je vais vous montrer pour les débutantes. Et vous continuez. Et nous avons terminé. Voilà, le premier projet est déjà conclu. Donc, vous avez vu 10 minutes et
et vous avez déjà votre petit dessous de verre. Voilà, donc vous terminez avec une maille coulée dans la troisième maille chaînette de la bride, la troisième maille chaînette du début. Ensuite, pour couper, vous prenez votre ciseau, vous coupez le fil, vous faites une maille chaînette, vous serrez bien et vous prenez votre aiguille et vous allez cacher derrière votre fil en descendant et en remontant. Vous descendez, vous remontez. Comme ça, le fil ne va pas s'échapper. Donc, vous serrez bien comme ceci. Et voilà. Vous descendez avec votre aiguille. Donc, vous avez enfilé votre aiguille comme ceci. Je vais prendre l'aiguille, je vais vous montrer. Donc, vous avez enfilé votre aiguille. Vous descendez un petit peu dans les points. Puis ensuite, après, vous remonterez et vous coupez. Voilà. Alors, ça, c'est notre dessous. Notre dessous, voici celui que j'ai terminé avec les fils coupés. Notre dessous de verre ou de bouteille. Et nous passons maintenant au rond de serviette. Voilà, à tout de suite. Nous passons maintenant à notre rond de serviette. Alors, comme vous le voyez, je n'ai pas fait le tour. Parce que personnellement, je trouve que ça fait un petit peu trop chargé. Mais bon, éventuellement, si vous voulez faire le tour, vous le pouvez. Je vous indiquerai après. Parce qu'ici nous avons un nombre impair d'arceaux. Si vous faites le tour, vous devez avoir un numéro pair. Mais bon, je trouve que cette petite crête comme ceci, quand vous voyez, quand vous mettez la serviette, je sais pas, c'est moins chargé. On va dire que c'est moins chargé, la table est peut-être un peu plus délicate, mais c'est une question de goût, absolument une question de goût. Alors, vous prenez votre anneau. Donc moi j'ai pris l'anneau le plus grand, c'est-à-dire 4 cm de diamètre interne. Si vraiment vous avez des plus petits anneaux, je vous donnerai le petit truc sur le premier rang. Voilà. Alors il faut recouvrir l'anneau. Vous avez vu, j'ai recouvert l'anneau complètement avec un tour comme ceci. Très simple, c'est très simple. Alors vous prenez votre fil et vous faites un nœud et un autre nœud pour fixer. Et vous serrez bien. Voilà. Et vous serrez bien. Cette petite queue, quand vous arriverez à la fin, vous allez la mettre sur la droite, comme ceci. Vous allez la couper, comme ça, en laissant 1,5 cm. Et puis quand vous arriverez, vous avez fait votre tour, vous la plaquez ici et vous allez recouvrir cette petite queue avec les points. Donc pour l'instant, nous la laissons. Autant la couper un petit peu. Je vais la couper tout de suite. Voilà. À peu près comme ceci. Comme ça, vous la plaquez. Alors pourquoi je vous dis de ne pas la plaquer dans ce sens-là? Parce que vous voyez, le nœud, il est tout de suite en relief. Donc ça se voit. Alors que si vous la plaquez du côté droit, il s'écrase, on va dire ça comme ça. Vous prenez votre crochet. Comme ceci, vous rentrez à l'intérieur. La boucle. Le fil que vous avez. Et vous tirez. Et voici le point qu'il faut faire. Donc vous rentrez à l'intérieur. Vous prenez le fil et vous tirez. Et vous serrez bien. Et au fur et à mesure, les points vont se former. Alors, petite astuce. Si vous prenez le fil comme ça, et après vous prenez votre boucle et vous tirez, vous risquez d'avoir ce fil-là qui va chevaucher les points précédents. Alors, pour éviter ça, il y a un petit mouvement de crochet à faire. C'est-à-dire que quand vous prenez votre crochet comme ceci, au lieu de le ramener ici, vous allez le mettre en oblique vers l'angle gauche supérieur, comme ça en oblique. Vous prenez et vous tirez. Et en fait, les points vont se faire tout seuls. Voilà, vous tirez et vous avez votre boucle. Vous prenez
un jeté, vous avez 2 boucles, vous les tirez. Donc vous inclinez le crochet comme ceci. Le jeté et vous tirez. Et au fur et à mesure, vous serrez. Alors évidemment, vous ne pas trop serrer, il ne faut pas trop non plus serrer, mais vous allez voir automatiquement, ça va prendre. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Ça commence à bien prendre forme. Donc vous enfilez votre crochet. Vous allez récupérer la boucle comme ceci. Votre crochet, vous l'inclinez un peu comme ça en partant vers la gauche, oblique, et vous tirez. Et vous faites tout le tour. Ici, vous avez donc une maille chaînette en relief. C'est très très joli, vraiment. Donc vous allez recouvrir toute la circonférence. Voilà, alors on se retrouve quand j'arrive à la fin. Donc vous avez compris que quand vous arrivez à 1 cm, vous gardez cette petite queue, vous la plaquez et vous recouvrez ce côté-ci. Voilà. Je vous montre bien ce que ça donne, hein. Donc là, voilà. C'est très, 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 très joli. On se retrouve donc pour le premier rang, proprement dit. On recouvre notre anneau plastique. À tout de suite. J'ai plaqué ma petite queue sur la droite du fil de départ. Alors, je suis arrivée là. Vous voyez, je n'ai pas trop serré. J'ai essayé un petit peu d'équilibrer. J'ai stabilisé la petite chaînette là vers moi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'ai pas trop serré comme ceci. Hein. J'ai essayé de couvrir pour ne pas que l'on voit l'espace de plastique blanc. Voilà. Et quand vous arrivez ici, vous prenez votre fil du départ, la première maille, comme ceci. Vous la prenez comme ceci, vous faites une maille coulée. Et comme ça, vous êtes, regardez, impeccable. Vous êtes fixé. Très, très bien. Alors maintenant, nous allons faire cette partie. Donc nous sommes, on va dire, à peu près à 3 heures de l'après-midi. Et nous arrivons, vous voyez, c'est comme une horloge. Alors je n'ai pas fait 3 heures, 9 heures, mais j'ai fait un petit peu moins. Voilà, comme ceci. Mais bon, tout dépend aussi comment vous crochetez. Alors, vous montez avec une maille en l'air, c'est-à-dire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air, donc au total 6, puisque nous avons monté avec une maille en l'air. Et vous comptez 1, 2, 3. Et dans la quatrième, vous voyez, on les voit ici, les chaînettes. Hein, vous comptez ici les chaînettes. Dans la quatrième, vous prenez votre crochet comme ceci. Et vous faites une maille serrée. Et vous continuez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, vous vous présentez comme ceci. Et vous faites une maille serrée. Si vous faites dans la troisième ou dans la cinquième, franchement, je vais vous dire une chose, ça ne se voit pas. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte 4. 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, voilà, je fais ma maille serrée. Alors, vous continuez comme ceci. Et au total, vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 espaces. Si vous décidez de prendre un anneau un peu plus petit, l'important est d'avoir un nombre impair d'espaces. Donc là, par exemple, 5, j'en fais 5. Mais encore une fois, ça c'est votre choix. Vous voulez faire le tour,
Parce que si vous voulez faire le tour, alors dans ce cas-là, vous devez faire un nombre pair. Si vous faites tout le tour. Comme vous voulez. De toute façon, vous avez vu, il se travaille sur 3 tours, ce petit rond de serviette. Hein. Franchement, rien de bien compliqué. Voilà, donc, on se retrouve une fois que nous avons terminé nos 7 petits arceaux comme ceci. Vous avez vu, vous montez avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je compte 1, 2, 3 et 4. Et dans la 4e, alors vous le prenez vraiment à cheval, comme ceci. J'espère qu'en caméra ça se voit, j'ai fait un zoom exprès. Voilà. Alors à tout de suite pour le 2e rang. Donc moi je vais vous dire une chose, en une après-midi, vous avez terminé votre table pour tous vos convives. C'est absolument super. Voilà. À tout de suite. Les 7 arceaux ont été faits, donc voici ce que ça donne. Voyez, comme ceci. Et je tourne mon travail. Et je vais me positionner avec une maille coulée à l'intérieur de l'arceau. Pour me positionner donc à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Et donc dans chaque arceau, il faut faire 7 brides au total. Donc là, nous en avons déjà une. J'en fais 6. 1, 2, donc là j'en ai 2. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 brides à l'intérieur de chaque arceau. Voilà. Ici, directement, une maille serrée dans l'arceau suivant. Et donc, vous recommencez 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, une maille serrée. 7 brides, une maille serrée. 7 brides, nous nous retrouvons ici. À tout de suite. Vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, je suis donc arrivée ici. Donc, vous voyez le nombre impair, vous tombez bien. Vous tombez coquille, coquille, vous terminez comme ceci. Par contre, comme je vous disais, si vous faites le tour, vous devez faire un nombre pair de petits arceaux au premier rang. Nous tournons notre travail et nous sommes arrivés au dernier rang. Vous montez avec une maille en l'air qui compte comme une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 3 mailles chaînettes. Vous sautez une bride et vous allez faire une maille serrée dans la bride d'après. 1, 2, 3. Vous sautez une bride, une maille serrée dans la bride d'après. 1, 2, 3. Vous faites, donc là vous sautez une bride et vous tombez dans la maille serrée du centre. 1, 2, 3. Vous sautez une bride, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez une bride, vous faites une maille serrée. Et comme ça, tout le tour. 1, 2, 3. Vous sautez une bride, vous faites une bride ici. 1, 2, 3. Une bride dans la maille serrée. Voilà. Vous avez vu, vous faites des petites crêtes comme ceci. On continue. 1, 2, 3. Je saute une... Alors, j'ai la première bride, deuxième bride. Je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je saute une bride, je la fais ici. Voilà. 1, 2, 3. Je saute une bride, je la fais ici. Ensuite, je tombe sur ma maille serrée. 1, 2, 3. Sur la maille serrée ici, je la fais. Vous voyez, franchement, j'ai fait des faits pour vous présenter quelque chose de simple, qui ne soit pas trop, comment dire, grossier, froufrou. Vous voyez ce que j'ai voulu dire en début de vidéo. 1,
2, 3. J'ai cherché, j'ai défait, j'ai refait mes points et à la fin, je suis tombée d'accord sur cette proposition. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, 1, 2, 3. Ah, mon fil s'est emmêlé. Donc là, nous sommes vraiment à la conclusion de notre rond de serviette. Je recommence là. Ce n'est pas mon crochet de d'habitude, c'est pour ça. Je vous présente toujours les crochets d'une certaine marque, parce que là, franchement, pour moi, c'est la meilleure, hein, je dois dire. Donc là, vous voyez, vous devez sauter une bride, vous arrivez là, vous concluez ici, pas de souci. Voilà. Et voilà votre petit rond de serviette. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Vous coupez votre petit fil. Vous faites une maille chaînette, vous retirez, vous serrez. Et là, il faut bien serrer. Voilà. Ensuite, l'aiguille. On va faire ça en direct. Nous avons encore du temps. Donc, nous faisons ça en direct. Votre fil ici. Voilà. Donc, nous allons bien fixer le tout. Alors, pour cacher les fils, vous devez aller dans un sens et dans l'autre. Dans l'autre, c'est-à-dire vous descendez, vous remontez. Donc là, après, il n'y a pas de souci. Parce que si vous redescendez uniquement, vous faites seulement un passage vers la descente, c'est peut-être pas suffisant. Ça risque de se défaire. Alors, pour ce genre d'objet, non. Pour les pulls, oui. Ah oui, pour les pulls, oui. Voilà. Et voilà, vraiment le rond de serviette en direct. Je vais prendre l'autre. Voilà. Et nous avons terminé nos deux projets. Donc, je vais faire une fin de vidéo. Et éventuellement, écrivez-moi vos commentaires, ce que vous aimez. Si vous voulez des napperons, etc. Parce que je sais que c'est pas, des fois, c'est pas forcément ce que les internautes veulent. Parce que le napperon fait un petit peu désuet ou quelque chose comme ça. Je vous suggère par exemple aussi ce petit bord là. Tout simple, rien de bien précis. Si vous voulez faire un centre de table, vous pouvez vous permettre de le faire. C'est-à-dire, vous prenez du tissu blanc, du tissu comme vous voulez. Et puis, par exemple, bon, bah, ça, c'est une serviette de toilette que j'ai. Et puis, vous pouvez très bien faire ce bord comme ceci. Voilà, en centre de table. Ou notre fameux galon. Alors là, par contre, vous prenez vraiment du fil pour crochet numéro 1 ou 0,75. Voilà. Et donc, le fameux galon, pour votre centre de table, vous prenez ce tissu blanc ou un tissu Noël dans les blancs rouges. Et vous le plaquez, vous le cousez, etc. Mais je vous reporte toujours à cette vidéo que j'ai faite en début d'année. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour une mise en scène. Comme ça, je vous donne un petit peu d'idées pour Noël. À tout de suite. Et donc, nous nous retrouvons avec cette petite mise en scène, en fait, pour vous donner des petites idées sur vos décors de fête. Alors, vous savez que cette chaîne, Caroline Sophie Création, quand vous regardez les vidéos, vous voyez tricot, crochet, couture. Effectivement, j'aimerais aussi faire beaucoup plus de vidéos couture. Donc, je vais vous donner un peu, pour les couturières, un peu d'idées. Donc, vous pouvez très bien prendre, comme j'ai fait ici, un tissu rouge, par exemple, pour un centre de table. Un tissu rouge. En mercerie, vous achetez ces petits galons, ces petites broderies au mètre qui coûtent pas grand-chose parce qu'elles ne sont pas en coton, elles sont en polyester. Et puis, bien, vous appliquez avec un point droit, vous appliquez ce petit bord comme ceci. Je pourrais éventuellement vous suggérer ma vidéo sur le galon, mais je pense que vous perdrez quand même pas mal de temps à le faire si vous voulez quelque chose de simple. Donc ça, c'est une chose, vous pouvez le faire. Ensuite,
Si vous avez un apron, vous êtes crocheteur, crocheteuse, donc vous devez certainement avoir des napperons à la maison, ou alors vous pouvez demander à votre maman, à votre grand-mère. Je suis sûre qu'elle a un apron, donc vous pouvez très bien mettre un apron comme ceci. Si éventuellement ça vous intéresse d'avoir aussi des tutoriels de napperon, n'hésitez pas, commentez, je ferai aussi un tutoriel de napperon. Vous savez, les napperons un peu, comment dire, on va dire que c'est un petit peu désuet, un petit peu grand-mère, donc il n'est pas évident de proposer des tutoriels napperon, mais moi personnellement, vous voyez, quelque chose de très simple, de très fin, n'est pas forcément vieillot, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est une chose. Vous pouvez parfaitement aussi faire notre dessous de verre en blanc et en mettre en forme de rosace. Vous en faites 1, 2, 3, 4, 5. Vous les fixez avec un petit point à l'aiguille et ça fait aussi un apron. Vous le faites blanc et ça tranche éventuellement. Ça, c'est un très beau centre de table. Une autre idée que moi, personnellement, je fais, j'achète ces verres, les verres à cognac. Ça doit coûter en verre comme ça 2 €, quelque chose comme ça, verre à cognac. J'achète dans les magasins de bricolage, d'art décoratif, de loisirs, des petites couronnes comme ça, ou même chez les fleuristes. Bon, vous trouvez ça de toute façon. Ce sont des petites couronnes. Je coupe ici au ciseau et je fais le tour du pied avec ça. Je le mets au centre de table avec une bougie à l'intérieur. Donc là, c'est splendide. Nos rondes serviettes. Vous pouvez faire la même chose tout le tour avec un rond plus important. Il existe des rondes serviettes, je vous mettrai le lien en description. J'en ai vu sur Amazon où il y a toutes les dimensions, ça va jusqu'à 10, 16. Vous faites exactement la même chose tout le tour, en blanc, en rouge, comme vous voulez. Vous pouvez enfiler le pied du verre, vous pouvez mettre beaucoup de choses et donc ça fait aussi des super centres de table. Voilà. Ça, c'est un Noël rouge, mais voilà, le Noël bleu, hein, j'ai trouvé aussi. Alors, si c'est le Noël bleu, bah, vous faites tout en blanc avec un fond bleu, c'est formidable. Vous mettez vos petits objets aussi sur la table, des objets, vous savez, qui coûtent pas cher. Là, j'ai le petit casse-noisette. Bon, moi, je suis passionnée de peinture, donc je prépare mes décorations moi-même. Voilà, des dessous de bouteilles, des dessous de verres, des petits verres. Notre galon que nous connaissons. Et voilà. Et donc, en fait, vous avez vraiment fait, pour pas beaucoup d'argent d'ailleurs, des décorations que vous avez fait vous-même et je pense qu'ils seront vraiment appréciés par vos convives. Voilà. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que moi, personnellement, vous avez compris que j'adore aussi la déco, la couture et j'aimerais, on va dire, accroître cette chaîne dans ce type de vidéo. Il est difficile toujours de présenter des choses différentes parce que les abonnés sont habitués au crochet ou au tricot. Mais bon, je vais essayer quand même de faire en sorte de vous donner des idées et de vous apprendre ce que je sais faire. Voilà, alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon travail. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos de ce que vous faites en fonction de mes vidéos parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.